en direct. On a déjà commencé, voilà. Merci beaucoup. Nous sommes sur Perfect Télévision. Madame, messieurs, c'est Opinion croisée. 11 heures à Kinshasa, en République démocratique du Congo. L'actualité politique reste dominée par le processus électoral. En tout cas, Denis Kadima avait entamé les discussions avec les leaders phares des partis politiques de l'opposition et des regroupements politiques. À ce jour, il se pose un problème entre lui et Joseph Kabila. Et d'ailleurs, il y a une vidéo qui circule où Denis Kadima a lâché quelque chose et qui, aujourd'hui, aux yeux de l'opinion, commence à déranger un tout petit peu avec mes invités ici sur ce plateau. Nous allons en parler. Mais ce qui est sûr est que le président de la CENI tient à ce que les élections soient organisées dans les délais. Reste à savoir si le gouvernement va doter à la CENI des moyens conséquents pour que nous ayons les élections dans les délais constitutionnels. Une autre actualité, c'est en fait l'invitation du conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité au DG du tri hebdomadaire Africa News, Achille Kadima. Il a été invité, je crois que c'est aujourd'hui, ce vendredi, si je ne me trompe pas, 7 juillet, pour une séance de travail. Contrairement à ce qui a été dit sur les réseaux sociaux où certains ont parlé de la CNES, non, c'est le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Mais le conseil du DG du tri hebdomadaire Africa News a demandé au nom de son client que cette rencontre se tienne soit au ministère de la Communication et des Médias ou soit à la corporation des journalistes pour raison de sécurité. C'est là que le journaliste se sentirait en sécurité. Alors, après cette émission, nous allons essayer de suivre ce dossier de près pour en savoir davantage au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa aussi. En tout cas, le président Godem Poi et aujourd'hui, c'est que son camp politique appelle traqué. Il est traqué. C'est aujourd'hui qu'il était prévu que son dossier soit traité. Mais lui, il avait parlé tout récemment d'un repos médical. Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce l'Union sacrée a vomi le professeur Godem Poi, a préféré Gentini Ngobila? Nous en parlons ici sur ce plateau avec mes invités que j'ai envie tout de suite recevoir. Pascal Oonjo, un confrère, journaliste, un éminent que nous saluons. C'est un plaisir, c'est une première pour lui sur le plateau d'Opinion croisée. Mais ce sont des aînés qu'on a trouvés dans la profession. Nous vous saluons. Merci. Il faut compléter que c'est le responsable du média Pro Info. Oui, Pro Info, oui. Là-dedans, j'ai quand même vu vos éditos. Voilà, merci beaucoup. J'ai suivi. Vous avez l'audiovisuel, vous avez la presse écrite, et vous avez le reste d'autres plateformes aussi. En tout cas, sinon, merci pour l'invitation. C'est la première fois, je pense que vous connaissant, nous saurons faire une bonne gymnastique qui permettra que nos différents téléspectateurs apprécient nos points de vue. Parce que à partir du moment où vous aviez voulu nous opposer à deux, c'est que, visiblement, vous aviez opté une méthode scientifique, ici la dialectique. Oui. Ça voudrait dire simplement, il y aura les pour, il y aura les contre, mais en fin de compte, c'est de pondre la synthèse, c'est ce que la population a besoin. Et donc, je crois que nous allons analyser le point que vous avez aligné. Ce n'est pas pour notre propre intérêt comme individu, mais c'est pour l'intérêt de la société, des gens qui vont bien vouloir comprendre le fonctionnement de notre société à travers les faits que vous alignez ici et aussi, surtout, à travers nos analyses. Question que nous soyons plus scientifiques, plus pertinents, plus objectifs, plus impartial possible. Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, nous espérons que le débat sera à la hauteur. C'est un casting presse aujourd'hui. Nous avons un autre confrère, Nico Faye Mbikai. Lui, il est du groupe Le Monde. Non, maintenant, je préfère que vous puissiez appeler le responsable de combattant.net. Responsable de combattant.net. Et des Cofaï Télévision en ligne.
Nicofy Télévision en ligne. Alors, si vous pouvez allumer le micro, je préfère allumer le micro pour vous. Vous avez dit que vous êtes responsable de combattant.net en ligne et Nicofy Télévision en ligne. Et Nicofy Télévision en ligne. Nous vous saluons. Merci beaucoup, estimé Merveille. Je salue aussi mon ami de longue date. Ça fait aussi un bail que nous ne sommes plus retrouvés. L'occasion faisant les larrons, nous voici, nous sommes là. Nous n'allons pas parler des individus. Je préfère que nous puissions parler pays, rien que le pays. Voilà pourquoi nous avons d'ailleurs annoncé processus électoral. Je préfère que le micro soit un peu Je vais encore. Parce que vous êtes dans les rappels nationaux d'abord. Pour que je puisse avoir la possibilité de bien exhiber ce que le peuple appelle aujourd'hui Yébelardo. Allez-y. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 164 jours pour la tenue des élections à l'avenant du calendrier déjà publié fixant les élections au 20 décembre de l'année pendante. Mais il faudra nuancer. La tenue des élections n'est pas synonyme de fin de mandat. Quant à ce qui concerne la fin de mandat, cela interviendra le 24 janvier 2024. Mais pour cela, il nous reste 199 jours. Troisième réplique, 1325-1325, c'est depuis que le régime a amené Covid commerce. Vous connaissez les circonstances dans lesquelles on nous a présenté Covid. J'estime qu'il y avait surenchère, étant donné que, et même qui avait annoncé le confinement de tout Kinshasa, ne l'avait pas fait, oubliant que le fait qu'on avait déjà annoncé, beaucoup de Kinois s'étaient endettés, avaient gagé leurs biens pour faire des provisions, et cela a encore des répercussions jusqu'à ce jour. Et beaucoup ont perdu de leurs garanties suite à cette mesure. Mais l'État n'avait jamais songé à des solutions palliatives, parce que prendre des mesures est une chose, mais il faudra aussi songer aux conséquences. Oui. Lorsqu'on a confiné tout Gombe, mon frère, il y a des sujets-là qui ont des boutiques, des magasins ici à la Gombe, où le loyer s'élève à 5 000, 6 000, 7 000 $. Vous avez confiné 6 mois. Quelle est la solution que l'État avait trouvée entre le locataire et le bailleur? Vous confinez Gombe, entre-temps, le locataire a sa garantie. Le bailleur, pour lui, ça ne dit absolument rien. Mais entre-temps, la personne peut perdre 30 000, 40 000 $ du fait de la mesure de l'État, et on reste bras croisés, on se dit qu'on est État. On a vu sous d'autres signes, là où il y avait réellement Covid, l'État a trouvé des mécanismes. La raison même pour laquelle moi je fais marcher les gens, j'ai été même arrêté lorsque j'avais suggéré que l'État puisse penser comment trouver une solution palliative pour ne pas préjudicer une des parties au contrat. Poursuivez beaucoup plus 800 sur les rappels. Jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement. Le Premier ministre. Au gouvernement du Congo-Kinshasa. 392 jours depuis que votre Sombunagana échappe au contrôle de Kinshasa. 102 jours depuis que les populations des quartiers Kama, Singaïnga passent nuit à la Belle Étoile, Namalilia et Langa Oyo, Babukela Bango Bandako. Qui occupe ces sites? Les enseignants de plus ou moins 50 écoles de la ville de Kinshasa. Effectivement, il y avait une maman Doula qui s'était présentée comme étant la veuve de Timothée Mouleka, qui revendiquait aussi les sites. Mais le dossier est encore pendant au TGI Kinkole. Comment, au moment où le dossier est encore pendant, on peut venir démolir les gens? Et aujourd'hui, il passe à la Belle Étoile. Même situation dans le quartier communément appelé Plaza. Mais ce quartier s'appelle Canada. Il y a un certain Bernard qui se réclame être délégué de la famille Kengo, qui menace tout un quartier, et certains couples sont au parquet général parquet général de Matete. Kinkole, il n'y a pas un parquet général, c'est ici à la 4e à Limité. Merci beaucoup. Papa innocent et maman Mapassa. 164 jours depuis que notre avion de guerre Sukhoi avait reçu une requête. Jusque-là, on attend les réactions de Kinshasa. Merci. Il n'y a que les communiquer et on prend la communauté internationale à témoin. Merci beaucoup, chacun de nous. Mes points de vue. Allez-y, très vite. Ce style-là, oui.
de mon point de vue, pédagogiquement, Oui. bien. Mais ça pose déjà un problème. Parce que ça sort du cadre, ça peut engager un débat, parce que le point qu'il avance là Oui. mérite aussi un contre-point de vue de l'autre. Parce que là, il fait une communication. Oui. Le temps qu'il prend pour parler, par exemple, de Covid, parler, par exemple, de démolition. Alors, je pense qu'il faut une autre manière de S'il faire peut revoir ces points-là, oui, parce que ça... rester que sur les élections. Parce que, non. Quand il fait les rappels, Oui. il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de mal. Mais lorsqu'il aborde les questions qui, en principe, nécessitent un débat, Oui. Covid, démolition, je pense que prochainement, peut-être si sa bénédiction, parce que c'est lui qui a en fait un problème, Oui. c'est toujours bon d'aligner comme sujet des débats que de faire des annonces comme ça sans que la population comprenne le contenu. Voilà. Ouais. Prochainement, alors, si ils nous suivent maintenant, les concernés, ils peuvent venir pour, en fait, répondre aux préoccupations de Nico Faye. Nous allons prendre soin de l'inviter également pour un débat de fond, encore une fois de plus. Bienvenue à toutes et à tous. Alors, je préfère que l'on parle d'abord du cas Achille Kadima, DG du tri hebdomadaire Africa News, avant de parler processus électoral, parce que c'est là où notre débat d'aujourd'hui va vraiment se focaliser. Alors, je commence par vous, je préfère commencer par vous. Vous savez, c'est une responsabilité, franchement, lorsque vous commencez, vous êtes premier à ouvrir le débat. Oui. Une responsabilité parce que on est tous scientifiques. Ça, c'est un cas de confrère. Effectivement, vous savez, lorsqu'on élabore un travail, on pose d'abord la problématique. Oui. Donc ici, nous allons poser la problématique. Oui. À la fin de la problématique, il y a un questionnement et finalement, on donne une réponse provisoire. Et puis, par là, votre orientation avec la méthode que vous allez choisir, ici la technique des questionnaires. Et bon voilà, et nous allons continuer à analyser, comme je parlais de la dialectique, pour que finalement, on se mette ensemble d'accord. D'accord. Bon, en tout cas, merci, c'est une responsabilité. J'ai vu le communiqué, Oui. le confrère être pas convoqué, c'est de l'amalgame, Oui. être invité Oui. par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. La raison de la convocation n'a pas été explicitée. Oui. Au moins, il dit pour des raisons de travail quelque part. Mais de quelle manière de travail, je ne sais pas. Je ne sais pas là où on devrait en faire une question de débat, parce que je sais que mon confrère Achille, avec qui nous sommes dans la profession depuis très longtemps, c'est un journaliste d'investigation, un journaliste qui a ouvert beaucoup de portes et qui a beaucoup d'amis et qui, son intelligence est sollicitée par plusieurs. Et je pense qu'on peut solliciter son intelligence pour un quelconque travail. Je l'ai vu dernièrement au Conseil d'État. Et je suis attaché de presse. Je ne le suis pas maintenant, mais j'étais attaché de presse au Conseil d'État. Le style en français. Et voilà, avant que je ne quitte le Conseil d'État, et c'est Achille qui arrivait comme conseiller en communication au Conseil d'État. Ah bon? Et bon, ça veut dire en d'autres termes qu'il est dans les mamelles du pouvoir. On peut peut-être l'inviter pour qu'ils échangent sur une question technique, qu'il peut apporter son expertise. Alors, la bonne analyse serait, après qu'il aura été avec le conseiller, alors qu'est-ce qui serait passé? Bon, il y a eu ceci, il y a eu cela, on peut analyser, mais une invitation simplement, je ne vois pas le problème. Il n'a pas été invité par le Conseil de sécurité, il n'a pas été invité par l'ANER. Bon, il a été invité par un conseiller. Peut-être qu'il a une expertise sur une quelconque question. Est-ce que c'est une obligation? Il peut refuser d'y aller? Je ne sais pas en quoi cela est une obligation. On peut m'envoyer une invitation, comme mon frère qui là est là. Il peut m'envoyer une invitation, cher frère, viens, je vais, et puis on échange sur nos questions. Donc, il n'y a pas de quoi alerter. Moi, je ne vois pas là où... Non. Je ne vois pas là où nous allons en faire un problème. Alors, merci beaucoup. Nous allons également avoir un point de vue, notre point de vue, celui de Nico Faye Mbikai. Cher Nico Faye, on a vu, en tout cas, ce que Pascal Ounjo appelle invitation. C'est également une invitation, en tout cas, c'est ce que moi aussi j'ai vu. Mais on a vu les conseils de Achille Kadima, le DG du tri hebdomadaire Africa News, au nom de son client, demander à ce que cette rencontre se tienne
soit au ministère de la Communication et des Médias chez Patrick Mouyaya, ou soit à la corporation, votre première lecture avant d'aborder le fond de cette problématique? Oui, estimé, merci beaucoup. Dans les timings, même pas. Si vous pouvez vraiment Oui. vous approcher. Oui. Merci, estimé. Dans les timings, même parti par vous, il y a encore une préoccupation. Allez-y très vite. Depuis un temps, le cortège présidentiel cause beaucoup de morts. Attendez, cortège présidentiel. Cortège présidentiel. Le 30 janvier, Oui. un des véhicules de ce cortège-là a tamponné un père de famille répondant au nom d'Emmanuel Mayo. Vous en avez les preuves? J'en ai le preuve parce que j'étais même à la morgue de l'hôpital 8. Oui. La famille de la victime m'a approché. Un père de famille, une quarantaine d'années, il était mort. Qu'est-ce qui avait dérangé? C'était un accident. Un accident, ça peut arriver. Mais comment on pouvait bloquer les corps? Qui a bloqué le corps? Il y avait les instructions qui étaient arrivées à l'hôpital. La famille a fait plus d'1 mois sans voir les corps de leurs frères. Non, mais on va bloquer les corps pour quelles raisons? S'il te plaît, je vous dis, mais on vous donne le fait. Après, pression, on décidera de libérer les corps. On les ralentit, prenez d'abord ça, allez enterrer, le reste on verra après. Depuis le 30 janvier de l'année pendante, le cortège a encore semé la terreur, la désolation, la mort de Charles Chamba. Quand, le samedi passé, 1er, aux environs de 20h, 21h, Ou comme ça? sur le boulevard Lumumba, à quel niveau Pont Ndjili, Mais lorsque les cortèges du chef de l'État quand même arrivent, un bon citoyen, on doit quand même laisser. le dernier véhicule, le dernier pick-up transportant les gardes républicaines au niveau de Pont Ndjili, Charles Chamba Tchedi, il habite où? Il habite avenue Ouassa, référence Pont Ndjili. Dans quelle commune? Commune Massina. Avenue Ouassa, numéro 6. Oui. Père de 3 enfants. La fille est née à 10 ans, le cadet à 3 ans. Mari de Jackie. Non, mais apparemment, vous avez des précisions. Donc Non, pour qu'on dise pas que non, vous-même vous avez commencé par me poser la question, vous avez des preuves. Mais voici, je vous donne les preuves. C'est que moi, je suis dans les investigations. J'étais même au lieu du deuil. J'étais au lieu du deuil. C'est un corps médical. vous sollicitez quoi? Non. D'abord, il y a des questions que nous devons nous poser. Oui. Lorsqu'on tamponne quelqu'un, d'abord, c'est un accident. Oui. C'est une situation imprévue. Oui. Mais pourquoi la présidence, avec tous les moyens qu'ils ont, avec tous les moyens qu'elle a, elle s'arrête toujours pour ne pas satisfaire ou bien désintéresser les familles des victimes? La famille d'Emmanuel Mayo, après plusieurs mois, on l'a remis quelque chose, on a dit, allez d'abord enterrer, les dédommagements viendront après. Voilà encore aujourd'hui un autre qu'on a tamponné le samedi, aux environs de 20h, 21h, il est encore à la morgue. Sans aucune instance. Ils m'ont appelé pour me dire que non, il y avait 2-3 personnes qui sont venues, qui ont même refusé de se présenter comme état de la présidence, qui ont même refusé de laisser les numéros de contact. Merci beaucoup. Le message est passé. Nous allons organiser un autre débat pour parler. Non. Vous savez, quand on commence à procéder de cette manière, vous savez d'abord, nous sommes dans les cortèges présidentiels, parce qu'il y a des questions de droit que nous devons nous poser. Est-ce que ces véhicules-là sont-ils assurés? Si les véhicules étaient assurés, on se rabattrait sur la SONAS. Ou bien sûr la société d'assurance qui aurait pris cet engagement-là. Mais les cortèges présidentiels, on va se plaindre près de qui? De deux. Est-ce que celui qui a tamponné avait-il le permis de conduire? Ce sont des questions qu'on doit se poser. De forme, vous-même, vous avez dit, nous allons organiser une émission spécialisée pour en parler. Alors, il faut que la présidence tienne compte lorsqu'on perd un membre de famille dans ces conditions-là, de manière brusque, c'est douloureux,
Mais pourquoi refuser de satisfaire au moins la famille des victimes pour les faire oublier au moins cette douleur-là? Merci beaucoup, des cœurs avec la famille. Est-ce que vous pouvez maintenant répondre à... Alors, non, je n'aimerais pas émettre beaucoup de temps quant à ça. Vous savez que non, à une invitation, des suites peuvent être réservées. Oui. Positives ou bien négatives. À une invitation. À une invitation. Ça veut dire que ce n'est pas une obligation. Non, à une invitation, vous pouvez... Bon, si moi je vous donne une invitation pour venir à ma fête, est-ce que vous serez contraint de venir? Non, pas du tout. Ce n'est pas un contrat, c'est une convention. Oui. Alors, à une convention, on peut ou ne pas répondre. Mais il appartient, dans le chef de notre estimé confrère, Achille, d'apprécier. S'il juge bon d'y aller, il va répondre à l'invitation. S'il refuse, il va refuser. Mais son conseil a dit que son client veut que ce soit au ministère des Médias, soit à l'UNPC. Dites-vous. Non, ça c'est un, je dirais que sans embâche ni faux fuyant, c'est un refus poli. Un refus poli. C'est un refus poli. Parce qu'ils savent que la présidence, les conseils spéciaux en matière de sécurité du président de la République n'acceptera pas. Non, j'ai dit ceci. Il y a beaucoup de choses à dire, oui. Mais vous ne voulez pas qu'on en parle en profondeur. Allez-y, parlons-en. J'aimerais parler en tant qu'administrativiste. Oui. Lorsqu'on vous envoie une invitation, vous avez deux possibilités de réserver à cette dernière soit l'avis favorable ou bien l'avis défavorable. Merci beaucoup. Et pour cela, vous ne serez jamais contraint. Merci beaucoup. Alors, nous avons compris que notre estimé confrère Achille Kadima n'est pas obligé d'y aller, mais son conseil a quand même déjà fait une lettre. Ça, c'est un signe de considération vis-à-vis du conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État. Donc, il a proposé les cadres. C'est une invitation, ce n'est pas une obligation, comme les deux invités sur ce plateau l'ont dit. Alors, nous pouvons aborder le fond, processus électoral. Aujourd'hui, on a vu Denis Kadima, en tout cas, rencontrer les blocs de Lubumbashi. Denis Kadima rencontrer Adolphe Muzito. On a vu Denis Kadima envoyer une invitation à Joseph Kabila. Joseph Kabila et son camp politique ont réagi comme vous avez suivi. Et on a vu aujourd'hui une vidéo, une séquence de 30 secondes qui circule sur les réseaux sociaux sur une déclaration de Denis Kadima, d'ailleurs, que nous allons demander à la régie tout à l'heure de balancer. Mais avant cela, j'aimerais qu'on introduise quand même cela, votre première lecture à vous deux. Chacun de vous aura 4 minutes. Très bien. Avant que je demande la vidéo, votre première lecture sur la méthode de Denis Kadima. Méthode de Denis Kadima. Oui. Président de la Commission électorale nationale indépendante. Je crois que c'est le 5e, parce que le 4e. Hein? Malou, Ngoy Mulunda, encore, donc 5e. 5e, oui. Alors, il anime maintenant une institution indépendante. Oui. En toute réalité, lorsque nous faisons le débat sur la CENI, nous ne pouvons pas avoir des camps opposés. Oui. Nous devons analyser objectivement, parce qu'il s'agit d'une commission indépendante qui a l'objectif de nous organiser des bonnes élections, des élections qui doivent garantir la paix. La première des choses, c'est celle-là. Pourquoi je parle de la paix? Je pars de l'expérience de 2006, 2011 et 2018. Après les élections, nous avons toujours des tensions. C'est la première des choses. Deuxième des choses, le sens des élections est défini dans la Constitution. Et exactement ici, je vais évoquer l'article 220, un article intangible où le mandat est défini. Le mandat est de 5 ans, une fois renouvelable. Oui. Pour le mandat en cours, son mandat prend fin en décembre 2023. Oui. Et donc, nous devons avoir les élections à la fin de cette année. Est-ce que la CENI s'engage pour que les élections s'organisent à la fin de cette année? Je dis oui, la CENI s'organise pour que les élections s'organisent à la fin de cette année. Oui. De quelle manière? Parce qu'elle a devant elle un calendrier qui lui permet de suivre les étapes des différentes opérations. À ce stade, nous sommes dans quelle étape? Nous sommes dans l'étape de dépôt des candidatures. Oui. Est-ce que tous les partis politiques s'apprêtent à déposer les candidatures? Je dis oui et non en même temps. C'est là que l'analyse commence. Oui.
Non parce que nous avions suivi certains partis politiques et pas très longtemps ici, refuser de déposer les candidatures, simplement parce qu'il fallait auditer le fichier électoral. Parler de l'ESID. J'ai dit que ce n'est pas prudent, moins encore sage. Pourquoi? Parce que, comme je le dis, il y a un calendrier. La date de dépôt est là, qui a une fin. Supposons que, pendant ce temps, vous ne déposez pas parce que vous avez refusé. Et après, vous échangez et vous mettez d'accord avec la CENI. Vous faites quoi à ce moment-là? Revenir pour la réouverture de la date voudrait dire bouger le calendrier et on risque de ne pas avoir les élections à la fin de l'année. Heureusement que quelques temps après, j'ai vu de la CENI prendre des initiatives pour échanger avec les acteurs politiques. Que vous saluez. Je salue. On a échangé avec l'équipe de Lubumbashi. Oui. Quand vous analysez leurs propos à travers celui qui a parlé à l'air, non, vous sentez qu'ils se sont quelque part mis d'accord avec la CENI. Question Il y a évolution. d'analyser, n'est-ce pas, au-delà de ce qui se disait, même l'attitude qui a été affichée, et visiblement, si vous êtes un vrai communicateur, vous allez sentir communicologue, vous allez comprendre effectivement qu'il y a évolution. Qui a bougé. Oui. Et nous saluons parce qu'ils se sont soldés à accepter tel que il faut une structure internationale pour auditer le fichier. Oui. Il faut que la CENI affiche les noms des enrôlés dans chaque bureau. Ils se sont mis d'accord. Maintenant, c'est à la CENI de faire le travail. Oui. Il a échangé avec Mouzito. J'ai vu, il a envoyé l'invitation à l'ancien président honoraire Joseph Kabila. Oui. Et voilà, il est dans cet élan-là. Le souhait, en toute réalité, c'est qu'il faut organiser des élections. Mais il y a une chose, chers frères. J'aimerais que cette fois-ci, qu'on soit dans la profondeur. Oui. Tout acteur politique, lorsqu'on va aux élections, on veut toujours gagner. Ouais. Et avec intention qu'on organise les élections selon ce que moi je pense être élu. Exactement. Et c'est c'est alors que vous allez vous rendre compte que depuis les années passées, l'opposition n'a jamais dit tout est bon à la CENI, nous allons aux élections. Depuis 2006. L'opposition a toujours pris une position d'incertitude, non seulement dans l'organisation, mais dans le résultat qui sera accepté. Donc l'opposition se prépare à contester. C'est normal. Pourquoi? Parce que l'opposition pense qu'on doit organiser les élections selon ce qu'il pense, être élu plutôt, cette fois-là, prendre le pouvoir. Et alors que, si, comme je l'ai dit au début, la CENI est indépendante, c'est question de s'accorder pour que cette opération soit organisée. Deuxième élément, nous sommes au 4e cycle électoral. 2006, 2011, 2018 et maintenant c'est 2023. Ne croyons pas que nous aurons des élections extraordinairement bonnes. Pourquoi? Donc il faut accepter cette situation. Non. Pourquoi? Je veux revenir. Oui. Ce qui est plus important, c'est avoir un seuil accepté par toutes les parties pour que ces élections soient organisées et qu'on nous évite des tensions. Nous sommes dans un monde de sensibilité. Nous ne sommes pas dans le monde de l'intelligibilité absolue. Je ne peux pas demander à merveille d'être parfait à tout point de vue. C'est que je ne suis pas sincère, je ne suis pas juste. À un certain moment, il faut accepter l'imperfection. Je veux vous demander à être à mesure de fournir un bon travail. Je ne peux pas vous demander d'être irréprochable à tout point de vue. Soit tu es un saint. La CENI doit comprendre que le travail qu'elle fait, c'est pour l'intérêt de la nation. Elle n'est pas pour le pouvoir, elle n'est pas pour l'opposition. La CENI est pour la nation. Que les uns et les autres, les différentes parties, qui ne se regardent pas avec méfiance, parce que l'un est au pouvoir, donc il est avec la CENI, et l'autre est à l'opposition, c'est qu'il n'est pas avec la CENI. Non, c'est une lecture erronée. Si on fait cette lecture, ça veut dire que nous allons revisiter tout ce qui a été fait, que ce soit en 2006, 2011 et 2018, pour dire qu'alors, substantiellement, la CENI n'a jamais travaillé pour la nation. On tire des conclusions cette fois-là, peut-être pour dire un jour, non, la CENI n'organise plus les élections. Le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur organise les élections parce qu'on fait des comptes, c'est le pouvoir en place qui a la même mise sur la CENI. Merci. Il y a une question que la CENI a posée, question des moyens. Elle a parlé des arriérés. Dieu merci, jusqu'ici, par rapport aux opérations énumérées dans le calendrier, rien n'est en retard.
le gouvernement devra maintenant s'engager vite pour que ces prétextes, n'est-ce pas, ne puisse pas ne puissent empêcher. pas empêcher la réalisation des différentes étapes qui sont restées dans le calendrier. Parce que si le gouvernement ne donne pas le moyen à la CENI, ben, il n'y aura pas de magie à faire. C'est ce que nous plaidons maintenant pour que le gouvernement se batte pour disponibiliser les moyens à la CENI de pouvoir achever maintenant les différentes étapes des opérations qui sont dans le calendrier et qui sont restées encore pour que finalement on ait les élections à la fin de cette année. Ce sera une très bonne chose Merci pour la nation. beaucoup, surtout d'avoir respecté les temps. 4 minutes, 30 secondes, c'est parfait. C'est la nature. Nico Faye, j'espère que vous aussi vous allez respecter les temps. La méthode de Denis Kadima, la même question. Selon vous, ça vous inspire quoi? Est-ce que Denis Kadima est dans le bon? Mais j'ai vu déjà Joseph Kabila, en tout cas, et son camp politique, bouder la correspondance de Denis Kadima. J'aimerais d'abord commencer par vous donner ma position. Allez-y. Je suis pour la tenue des élections. Dans les délais. Dans le délai. Oui. Quand bien même il y a déjà violation de la Constitution. De par le calendrier. Comment... attendez, expliquez d'abord. Violation de la Constitution de par les calendriers. Vous voulez dire Les quoi? élections ne devraient pas se tenir le 20 décembre. C'est déjà une violation de la Constitution. La Constitution dit quoi? La exactement? Constitution aimerait que les corps soient convoqués 90 jours avant la fin du mandat. 90 jours. Ah, pourquoi? 90 jours. C'est-à-dire, la fin du mandat, c'est le 24 janvier. Faites 24 janvier, moins 90 jours. Si j'ai bonne mémoire, les élections devaient être organisées le 20 octobre. C'est déjà une violation de la Constitution. Au même titre que l'article 220. Oui. Mais vous, les Congolais, vous avez une mauvaise habitude de penser qu'il y a certaines dispositions constitutionnelles qui peuvent être violées à tout moment, Ça ne poserait et pas... puis engrossées même, sans que ça ne pose problème. Et qu'il y a aussi des dispositions sur lesquelles le sang doit couler. Reconnaissons tous sur ce plateau que la CENI a déjà violé la Constitution. Merci beaucoup. Alors, passons maintenant à Alors, la question. deuxième étape, moi je suis pour la tenue des élections. Pourquoi pour la tenue des élections? J'ai commencé par le prédire. Oui. Et je posais la question, que Kinshasa dise combien a-t-il déjà disponibilité à la CENI? L'argent, les problèmes de Les moyens. moyens. Parce qu'ici, il y a deux responsabilités. Kinshasa a la responsabilité de financer. Oui. La CENI a l'obligation D'organiser. et organiser des choses meilleures. Mais Pascal Ounjo a dit ici qu'il ne faut pas vous attendre à des élections parfaites. Oui, Mais attendez-vous à quand même des degrés. À des degrés. Mais on ne peut pas avoir des problèmes du genre des animateurs. Parce qu'aujourd'hui, je ne fais pas mienne les revendications des partis politiques et consorts. Oui. Mais néanmoins, la question que nous devons nous poser, est-ce que les revendications sont-elles fondées? Parce qu'aujourd'hui, la partie qui était majoritaire à l'Assemblée nationale se trouve bel et bien être le FCC. Aujourd'hui, le FCC ne fait pas partie. Aujourd'hui, qu'on donne la réponse à cette question, qui est le représentant du PPRD à la CENI? Manara n'est pas le représentant du PPRD à la CENI. Pour être mandataire de quelqu'un, d'une structure, il faut avoir le mandat. Donc Manara n'a pas le mandat. S'il te plaît, il y a dans la théorie du mandat, Oui. il y a le mandant. Le mandant et le mandataire, ou bien mandaté. Qui donne le mandat? C'est le mandant. Dans le cas d'espèce, Manara, ce que je sache, je crois qu'il était député PPRD. Oui. C'est-à-dire, quand vous êtes député PPRD, c'est supposé que le PPRD, c'est lui votre parrain qui a payé la liste et que vous devez le faire à l'avenant de l'esprit du PPRD. Oui. Mais la question que nous devons nous poser cette question pour ne pas perdre le temps. Oui. Qui est le président, statutairement parlant,
qui est habilité à donner mandat, c'est le président national. Le président... Non, les lois sont impersonnelles. Pour le moment, c'est le président national. Le président national. Joseph Kabila. Oui, il peut ou ne pas être là, on dit le président national. Ouais. Et le statut prévoit aussi, en cas d'empêchement, c'est lui qui doit aussi faire office du président national. Oui. La question que nous devons nous poser sur ce plateau, qui a donné mandat à Manara? À Manara. Et parce que lorsqu'on se présente devant une autre structure, on doit être muni d'un mandat. Parce qu'il peut y avoir plusieurs imposteurs. Donc vous voulez dire qu'il se pose d'abord un problème politique à la CENI? Je dis, on pose des questions et auxquelles aussi l'opinion aimerait avoir des réponses. Parce qu'il ne faut pas dire de manière globale. Il faut que les gens comprennent la théorie du mandat. Vous vous dites, je suis mandataire de Perfect Télévision. Quelque part. Vous devez emporter. Vous devez être muni porteur. Ce sont des notions simples, simplistes, élémentaires. Mais si on pose la question, Manara, vous prétendez être mandataire du PPRD, montrez votre mandat. Et si vous êtes porteur d'un mandat, ça doit être signé par la personne habilitée statutairement. Et apparemment, les problèmes de mandat, ça se pose même au niveau de l'ECD, celui qui est là-bas. Je suis en train d'énumérer. Celui d'ensemble, la même chose apparemment. Je suis en train d'énumérer les irrégularités. Parce qu'elle dit que non, il n'y aura pas de... Non, il y a des choses qu'on peut tolérer, mais il y a certaines qu'on ne peut pas tolérer. Fraum Odigna corrompt tous. Qu'est-ce que ça dit? La fraude. La fraude corrompt tout. On ne dit pas qu'on doit... Mais il y a quand même des degrés. Des choses qui peuvent passer. Incident même. Qui a signé le mandat du représentant de l'ECD à la CENI? Est-ce que c'est Martin Fayoulou? Si ce n'est pas Martin Fayoulou, et celui qui aurait signé à l'absence de Martin Fayoulou doit aussi avoir... Non, écoutez... doit aussi avoir au préalable un mandat. Le pouvoir lui légué par Martin Fayoulou. Même situation à Ensemble. Si le mandataire de l'Ensemble qui se trouve à la CENI doit aussi avoir le mandat signé par la personne habilitée par le statut de l'Ensemble, qui est cette personne? Il se trouve être Moïse Katumbi. Oui. Est-ce que de ces trois personnes sont-elles porteuses des trois mandats signés par les personnes statutairement reconnues? Vous êtes à 3 minutes. Déjà. Alors, c'est une question. Secondes, oui. Et ainsi, les autres aussi vont plus loin. Oui. On dit la Cour constitutionnelle doit être révisitée. Oui. La Cour doit être révisitée. On dit pourquoi? Parce que de la manière dont on a procédé à la Cour constitutionnelle, les nominations qui ont été faites et le remplacement ne respectaient pas la Constitution et violaient aussi même la loi organisant la Cour constitutionnelle. En une minute, expliquez un peu. C'est-à-dire, lorsque vous êtes déjà désigné par la composante, parce qu'il y a 3 composantes qui doivent composer la Cour constitutionnelle. L'institution présidente de la République, le Parlement et le Conseil supérieur de la magistrature. Oui. La Cour constitutionnelle doit avoir 9 membres. Et de ces 9 membres, chaque composante doit envoyer 3 délégués. Dès lors qu'on a déjà désigné un délégué, le délégué est supposé avoir un mandat. Les problèmes de mandat, c'est ça. Quand on dit état de droit, état de droit n'est pas seulement le respect de l'article 220. L'état de droit mérite que vous puissiez respecter. D'où les 229 articles de la Constitution et les autres lois sectorielles. Aujourd'hui, lorsqu'on a déjà un mandat au niveau de la Cour constitutionnelle, le mandat est de 3 ans. On ne peut procéder au remplacement qu'après 3 ans. Si vous procédez à un changement avant 3 mois, vous avez violé.
C'est ce qui est avant 3 ans. Avant 3 ans. C'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé aux 2 juges là. Oui. Je me rappelle bien, un a même refusé. Bien que, parce qu'un venait de la composante Conseil supérieur de la magistrature. Oui. Ça ne peut pas, le Conseil supérieur n'a plus le droit de le remplacer avant 3 mois. Avant 3 ans. Allez, avant 3 ans. Merci beaucoup. Combien de minutes déjà? Vous avez terminé. 45, vous avez terminé. En tout cas, alors, avant de... C'est cela, la beauté même. Allez-y. J'aime Nico, je l'aime parce qu'il fait souvent des exercices de droit, tout ça, c'est une bonne chose. On se connaît très bien, hein, depuis très longtemps. Alors, il y a, parce qu'il évoque le concept de mandat. Oui. Le mandat pour ceux qui sont dans le bureau de la Commission électorale nationale indépendante, leur mandat, c'est dans la loi. Comment on repartit les membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante? Oui. Ce n'est pas un président d'un quelconque parti politique de signer son mandat. Il s'agit, le président provient de la société civile, tendance religieuse. Oui. 2, premier vice-président, je pense, provient de la majorité parlementaire. Oui. 3, et l'autre provient de l'opposition parlementaire. Oui. À ce moment-là, si vous êtes député d'une ou de l'autre tendance, ce n'est pas à votre président de signer votre mandat. C'est au Parlement de vous envoyer. C'est le Parlement. Ah bon, donc c'est au Parlement. C'est le Parlement qui vous envoie comme provenant de la tendance majoritaire ou de la tendance oppositionnelle dans l'Assemblée nationale. Ça, c'est un. De 2. Ça, c'est quelle disposition qui dit ça? Non, je crois l'article. C'est la loi électorale. On a fait la loi électorale, non? Dans la répartition. Sur quoi? Sur la répartition du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Ok. Non, estimez, je ne vous questionne pas. Moi, je pense que vous allez me rencontrer par rapport aux revendications faites. Mais c'est ce qu'il y a je crois que les gens arrivent là-bas. Oui, sûrement, peut-être que vous n'aviez pas compris, vous étiez en train de dire. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est autour de ça. Donc, le mandat en question, ce n'est pas le président des partis politiques qui signe. Oui. C'est l'Assemblée nationale, parce que les gens proviennent des tendances qui sont dans l'Assemblée nationale. Selon qu'on soit de la majorité ou selon qu'on soit de l'opposition. Donc, ce ne sont pas les Mais simplement, il y a une réalité. Oui. Lorsque vous allez vous prêter serment, vous vous débarbouillez, vous vous déchargez de vos tendances politiques. C'est ça le principe, c'est ça la loi. Vous devenez neutre, et curieusement, la notion de la neutralité aussi pose problème, ça c'est une réalité, mais vous supposez être impartial cette fois. Indépendant. Parce que c'est la Commission électorale nationale indépendante. Mais la question c'est que lorsqu'il y a eu finalement après le bouleversement à l'Assemblée nationale, et les hommes sont déjà là, mais ils sont déjà indépendants. L'autre aspect des choses, nous journalistes, nous avons toujours cru que les choses devraient se faire de manière... C'est ça notre souhait. Nous, et les politiques n'analysent pas les choses comme nous. Ça, je vous le dis, je vais vous le démontrer. Nous avons toujours voulu que les choses se fassent de manière juste, mais de manière plus rationnelle, de manière plus ajustée. Mais ça se ferait comme ça. Mais le politique, lui, voit comment ses intérêts. Mais retrouver comment je peux gagner ceci, ainsi de suite. De tous bords. Pouvez-vous comprendre? Aujourd'hui, nous sommes à l'étape de dépôt des candidatures. Oui. Nico a son parti politique. Oui. Tu as ton parti politique, j'ai mon parti politique. Mon parti politique s'oppose toujours à Nico, que ce soit en idéologie et en vision. Oui. Mais pendant le dépôt des candidatures, le jour des dépôts des candidatures, et je vois ceux de Nico venir chez moi déposer, et moi, je privilégie les candidatures de Nico pour qu'ils soient alignés chez moi. Attendez, ce que vous dites là, est-ce que vous comprenez? Excusez, c'est là que, vous voyez, on n'a pas de parti politique idéologiquement parlant. Les gens vont dans tous les sens selon les intérêts. C'est que vous êtes en train de dire je suis quelque part. Oui. Je vois ceux du PPRD. Vous citez bien le PPRD. Je cite bien le PPRD. Vous allez lire, quand vous ouvrez pour l'info, vous allez voir. Ils viennent déposer les candidatures dans un quelconque parti politique. Je les regarde et je me dis, mais ce n'est pas mauvais, mais vous auriez dû, ne fût-ce que, être dans ce parti politique, avoir l'idéologie, avoir leur vision, avoir leur objectif. Vous êtes toujours la conséquence, souvent, c'est quoi? C'est comme nous avions connu à l'Assemblée nationale avec le PPRD et les autres. Oui. Les gens étaient partis comme s'ils ont eu des voix, arrivés à l'Assemblée nationale. Ils n'avaient pas la vision de Joseph Kabila et les autres.
Conséquence, ils sont facilement partis. Okay. Et donc, les partis politiques, je ne fais pas l'exception, c'est tous les partis politiques, tous les acteurs politiques n'ont pas une vision claire sur la poursuite de leurs objectifs, parce que sinon, je ne peux pas, à ce moment-là, comprendre que on privilégie quelqu'un d'ailleurs qui vient simplement maintenant déposer sa candidature et s'est aligné. Et vous l'aligner sur base de quel objectif? L'objectif, c'est simplement chercher à avoir beaucoup d'élus. Mais si vous avez beaucoup d'élus, mais un jour, il y aura aussi conséquences à l'Assemblée nationale, nous avions déjà connu. Comme ce qui s'est passé. C'est une mauvaise expérience que nous avions connue. Oui. Et donc, il faut tenir compte de ce comportement des acteurs politiques. Et nous, journalistes, lorsque nous faisons des analyses, souvent nous croyons que les choses vont se faire dans la perfection absolue, comme si nous étions dans le monde de l'intelligibilité. Nous n'avons pas tort. Nous analysons les faits de cette manière-là. Mais le politique a sa posture parce qu'il tire tout vers ses intérêts. Ça, c'est une réalité de notre société. Et c'est ça que je dis. Je pense qu'il y a manière de refaire les choses autrement. Je parle toujours du seuil. Ici, je ne disais pas que la CENI ne peut pas... Non. Je parle toujours du seuil. Ça veut dire un degré accepté dans tout comportement, dans tout agir, partout où nous pouvons nous retrouver dans la société. Il faut que, même si on sait qu'on est mauvais, on peut être mauvais ou tout ça, que ceux qui vous regardent disent non, socialement, en tout cas, il est acceptable. Il est acceptable. C'est ce qui est important. Oui. Alors, avant de poursuivre, parce que vous avez encore 2 minutes, selon ce que j'ai. C'est très bien. Je vais demander à la réalisation de nous mettre une petite séquence de Denis Kadima de 30 secondes. En tout cas, cette vidéo fait le buzz maintenant, si je dois me permettre ces termes, sur les réseaux sociaux, où Denis Kadima, en tout cas, fait une déclaration au sujet des consultations avec les partis politiques et les leaders politique de l'opposition. Si on peut nous balancer ça, ce sont des images amateurs, je préfère le signaler, mais c'est quand même important. Ensuite, vous allez terminer vos 2 minutes et puis la parole va tourner ici. Si on peut nous balancer cette image-là, cette vidéo-là. J'étais de mauvaise foi, j'allais aller vite en besogne pendant que vous boycottez. Et j'ai demandé quand même de rencontrer le président Fayoulou de bonne foi. Parce que, et là je rejoins encore M. Jean-Franck, c'est parce que nous voulons l'inclusivité. Si on était de mauvaise foi, on allait dire, tout profiter. Et moi, ça vient tout profiter. Non, malgré ça, j'ai demandé. Et j'espère qu'on va trouver un compromis parce que je le veux comme candidat et je veux aussi que vous soyez candidat. Okay. Si j'étais. Voilà, la séquence, elle est très courte, mais je peux quand même résumer pour vous cette séquence-là. Ceux qui nous suivent à la maison ont quand même tout compris. En fait, Denis Kadima fait savoir que la CENI n'est pas de mauvaise foi. Il a dit en lingala, si je dois traduire en français, si la CENI était de mauvaise foi, elle n'aurait pas mis autour d'une même table les opposants, surtout le bloc de Lubumbashi, Joseph Kabila et autres, pour chercher à améliorer en tout cas l'organisation des élections. Ça va dans tous les sens, les critiques vont dans tous les sens. On dit qu'il vient de dévoiler son vrai visage, parce qu'on l'accusait d'être de l'UDPS. Non, il n'y a pas de vrai visage. Mais il n'est pas là pour la bonne foi ou la mauvaise foi. Mais lui, il a dit, il a parlé de bonne foi. Je vous dégage mon analyse. Oui. Je vous ai dit, lorsqu'on parle de la CENI, on ne peut pas, moi je ne peux pas mettre des gants, on ne peut pas avoir des gants. Il n'est pas là pour avoir la bonne volonté ou bonne foi ou mauvaise foi. Non. Il est là pour faire un travail indépendant pour l'intérêt de la nation. Je comprends son point de vue et je comprends pourquoi il argumente de cette manière. Pourquoi? Parce que nous qui devrions, comme nous le disons maintenant, comprendre qu'il est là, pas pour sa bonne foi ou sa mauvaise foi, il est là pour l'indépendance et nous produire un bon travail. Et nous avions commencé à prendre des postures pour acculer la CENI. Et ce n'est pas avec Kadima simplement. Ça a commencé depuis longtemps avec depuis Malumalu, Ngoïmoulunda, Malumalu, Nanga, ça a toujours été ainsi. On a toujours cru que le président de la CENI est toujours en connivence avec le pouvoir. Et c'est comme ça qu'elle lui dit, si c'est de cette manière-là qu'on pouvait le dire, mais sinon, je n'irai pas aujourd'hui échanger avec les autres pour qu'on trouve une solution parce qu'il s'agit de question de la nation. Parce que s'il fallait que je reste dans ce sens-là, appartenant de l'autre tendance, je ne dirais pas, je laisserai les choses à leur état aujourd'hui. Oui. Et donc, pour moi, je veux seulement lui dire qu'il n'est pas là pour la bonne volonté
sa bonne foi ou sa mauvaise foi. Il est là pour produire à la nation un travail qui doit nous aider de manière que les meilleurs d'entre nous soient élus effectivement. Pourquoi j'insiste? Parce que si la CENI nous produit un bon travail, malheureusement, c'est ce que nous n'avions pas connu depuis 2006. La conséquence est laquelle? Si les élus sont meilleurs, ils sont à l'Assemblée nationale, ils vont nous produire des bonnes lois à l'Assemblée nationale parce qu'ils sont meilleurs. La conséquence, c'est que même le gouvernement sera meilleur et substantiellement la gestion sera meilleure parce qu'ils sont des meilleurs. Si la CENI, par contre, nous produit des médiocres d'entre nous, c'est ça même le sens des élections. C'est compétir pour ressortir les meilleurs d'entre nous. Si la CENI nous produit des médiocres à travers de mauvaises élections, nous aurons des médiocres à l'Assemblée nationale, nous aurons de mauvaises lois et nous aurons un mauvais gouvernement. La conséquence, c'est nous qui payons. Et alors que, à travers notre geste de voix d'élection, on allait nous décider pour que les meilleurs soient là. Et en conséquence, ils vont nous produire un bon travail, c'est nous qui allons nous retrouver. Alors, Nico Faye Mbikaï, vous avez suivi la petite séquence de Denis Kadima. Il a parlé de bonne foi. Il est de bonne foi. Voilà pourquoi il invite l'opposition. Il a invité Joseph Kabila. Joseph Kabila a boycotté, a refusé en tout cas votre lecture à vous sur ce qui se passe, mais également sur ce qu'il a dit tout à l'heure. Il a dit qu'en réalité, les représentants de l'opposition qui sont à la CENI ne sont pas désignés par les chefs des partis politiques, mais plutôt par le bureau de l'Assemblée nationale. C'est ça, si je ne me trompe. Non, pas le bureau. Ils sont choisis par la plénière de l'Assemblée nationale, tel que la loi le veut. Le président de la CENI provient de la société civile et tendances religieuses. Le vice-président provient de la majorité parlementaire. Celui qui vient après le vice provient de l'opposition parlementaire. Son vote et son choix, son consensus se fait à l'Assemblée nationale. Et c'est le président de la CENI qui prend son stylo. Le président de l'Assemblée nationale qui prend son stylo pour déléguer ces gens-là composé à la Commission électorale nationale indépendante. Vous avez la question, l'éclaircissement. Non. 5 minutes. C'est comme si j'étais inspiré pour parler de la théorie du mandat. Que tu sois parlementaire ou pas, tu as au moins une origine. Tu as au moins une origine. J'ai avec moi la Constitution par ce référendum. Il faudrait que ce débat ne doit pas être seulement le débat d'analyse. Ça doit être aussi le débat des lois. Parce que tous les actes que la CENI doit poser, tous les actes que l'Assemblée, le Parlement doit poser, doivent être conformes aux lois de la République. J'ai parlé d'une question soulevée, la revendication faite en son temps. On dit ceci, parce que la Cour constitutionnelle, en matière électorale, elle joue un grand rôle. C'est elle-même qui investit. C'est elle qui reconnaît le résultat définitif. Pour cela, on voit dans les chefs d'un homme, il trouve déjà les magistrats qui sont là, ayant des mandats. Mais lui vient, n'ayant aucune culture textuelle. Toi qui as un mandat, on te le ravit, comme on a vu à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous savez, le régime, c'est lui-même à ravir le mandat des gens. Comme on leur ravissait les téléphones par le colonel et certains policiers égarés. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Vous voulez lire quel dispositif? Je vais le lire. Qu'on nous dit sur ce plateau. En vertu de quoi on avait changé les 2 juges. Mais moi, je vais lire les dispositions constitutionnelles et réglementaires reconnaissant qu'un juge ayant déjà un mandat, il n'est pas attendre que 3 ans. Allez-y. Article 158 de la Constitution. Ça, ce n'est pas le manifeste de l'enseigner. La Cour constitutionnelle est renouvelée par tiers tous les 3 ans. Ça, c'est la Constitution qui l'est. Article 158. Non, s'il te plaît. J'ai vu et je vous crois. Par tiers tous les 3 ans. Oui. Ça, c'est la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Article 6.
Tu peux lire? Non, non, allez-y. Article 6 dispose, je vous épargne du premier paragraphe parce qu'on a un problème de temps matériel. Oui. Deuxième paragraphe. La Cour est renouvelée Oui. par tiers tous les 3 ans. Ça, c'est parmi les revendications de l'opposition. Oui. Voilà. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir un monsieur qui vient, qui prend toutes ces lois, les foule aux pieds, il procède au changement de juge. Au moment où leur mandat n'a pas atteint à terme. C'est ce qui s'est fait aujourd'hui. C'est monnaie courante avec ce régime. Les mandats de juge sont ravis. Le mandat de député national sont ravis. C'est le cas de cette députée Marie-Ange Mouchebekoua. Par la volonté des individus. On l'invalide alors qu'il ayant présenté tous les documents et ayant même été autorisé d'aller se faire soigner. par le président de l'Assemblée nationale. de l'Assemblée nationale. Oui. Et vous avez dit que non, qu'on doit passer parce que les élections, il n'y a pas des élections parfaites. Non, il y a ce qu'on appelle des fautes bénignes, ma faute amicale. Mais ça, ce n'est pas une faute amicale. Oui, c'est ma faute amicale. C'est-à-dire, vous cherchez à placer des hommes de votre choix. Dans quelle juridiction? Une juridiction qui doit décider. Par rapport à la préoccupation qu'il a soulevée. Non, pour dire que non, voici les problèmes. Oui. Est-ce que vous appelez ceci comme étant fait bénin? Ça, ce ne sont pas des faits bénin, estimé Pascal. Ce n'est pas Parce bénin. que c'est la Cour constitutionnelle qui confirme en dernier Les résultats et qui investit. Oui. Mais Moutoumoukou il y a Aponi Kadeya, Aponi Kadima, Aponi Luboya, Aponi Kalambayi, Aponi Moussampa. Il place là-bas parce qu'il dit que non, on doit passer, on doit aller vite. Non. Non, mais Ça, attendez. ce n'est plus encore la République d'Isaïe. Attendez. Ça, c'est la République démocratique du Congo. Vos mentalités là, étaient en 1980. Ce que nous devons préciser est que au Congo, en tout cas, ce sont les compétences. Que vous soyez de telle ou telle province, là n'est pas le problème. Si vous êtes compétent, ça ne Attention, non, attention. Ça ne devrait pas poser des problèmes. Les institutions doivent avoir une représentativité. Vous parlez peut-être en sociologie, mais moi je vous parle en droit. La géopolitique, vous voulez dire. Écoutez, la Constitution l'a dit. On doit tenir compte de tous ces aspects-là. La Constitution l'a dit. Je donne un exemple. La Constitution l'a dit. Oui, vous amenez une cour constitutionnelle où on trouve qu'il y a 9 membres. Il y a Kabeye, il y a Moussampa, il y a Kalal, il y a Mukendi, il y a Luboy, il y a Anani Gilung, il y a Luam. Finalement, c'est quel cours ça? C'est quel cours ça? Non. Il n'y a que les Moussampa et les Kabeya et les Mukendi qui ne peuvent avoir que droit au chapitre. Non, mais cette cour n'est pas quand même comme ça. Je pense que le débat ne devrait pas être J'ai dit ceci. tribal. Je vous ai opposé 2 moyens. Merci beaucoup. Constitutionnels et réglementaires. Oui. Qu'on rencontre ces 2 moyens par rapport à ce qui s'était fait, par rapport aux 2 juges. Une motion. Allez-y, Parce que il fallait que, j'ai aimé, vous étiez méthodique, il fallait qu'on reste méthodique. Et quand l'AMI est intervenu sur et la Cour constitutionnelle et la commission du bureau de la CENI, Oui. je prends parole, je n'ai pas ajusté l'argument sur la Cour constitutionnelle. J'ai ajusté l'argument Oui. sur comment est composé le bureau de la Commission électorale nationale indépendante. C'est là où j'ai démontré que le mandat, ce n'est pas à un parti politique de signer pour un candidat quelconque. Oui. Il s'agit ici de l'esprit de la loi qui voudrait que le président de la CENI provienne de la majorité, enfin de la société civile, tendance religieuse, le vice-président provient de la majorité parlementaire et celui qui vient après le vice provient de l'opposition parlementaire. Oui. Et au finish, c'est le président de l'Assemblée nationale qui prend son stylo, écrit maintenant pour que le bureau soit composé de cette manière. S'il veut me rencontrer, il va me rencontrer là. Alors à ce moment-là, si on peut rebondir sur ce qu'il dit ici, on peut revenir après et on avance parce que vous aviez déjà posé un problème par rapport au point de vue du président de la commission électorale nationale indépendante. C'est cela la méthodologie. Alors vous avez ma première J'aimerais attendez, si vous pouvez quand même écrire ça, comme ça, quand vous allez prendre la parole, vous allez commencer par la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, et puis on arrive à la CENI. Mais moi, dès que j'ai pris la parole, moi j'avais soulevé les 2 problématiques. Merci. Et au niveau de la Cour constitutionnelle,
et au niveau de la CENI. Alors, abordez la CENI. Même le représentant au niveau de la CENI doivent toujours, écoutez, j'ai dit bien, doivent toujours avoir reçu mandat de leur parti politique ou groupement politique. Oui. Est-ce que je le fais comprendre? Lorsqu'on dit l'opposition à l'Assemblée nationale, cette opposition-là a une origine. Il y a un parti qui avait mandaté ces messieurs. C'est-à-dire, ce n'est que ce parti-là qui doit encore choisir ce délégué. Mais il a bien expliqué. Non, ce n'est pas, il n'appartient ni à la plénière. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît. Il n'appartient ni à la plénière, ni au bureau de choisir le délégué d'un parti, d'un membre qui doit provenir de l'opposition. Il n'appartient pas à la plénière ni au bureau. C'est-à-dire, le pouvoir discrétionnaire du président ayant plus de députés de l'opposition. La plénière n'est fait qu'entériner. C'est-à-dire, reçoit les dossiers. Oui. Mais si la plénière doit se mettre maintenant à choisir les délégués de composantes, on est où là? C'est comme avec les délégués des confessions religieuses. Alors, bon, prenons lesquels confessions religieuses. Ce n'est pas la plénière. Est-ce que c'est la plénière qui est désignée? Est-ce que c'est le bureau? Non, c'est-à-dire, la société civile se réunit, envoie. Et la plénière ne fait qu'entériner une simple formalité. Il s'est passé avec Ronsard Malonda. Mais écoutez, mais comment aujourd'hui Pascal peut nous dire que non, c'est la plénière et le bureau? Avec quelle intention il dit ça? Avec quelle intention? La plénière endosse toute décision qui est prise pour que finalement donne un mandat au président de pouvoir entériner ce qui a été décidé. Les membres, vous êtes de la majorité parlementaire. Le consensus doit être trouvé entre les différents candidats au niveau de la majorité. Et ils dégagent leur consensus. L'opposition dégage son consensus. Ces consensus-là sont présentés à la plénière. La plénière valide et le président acte et maintenant les dispose pour aller composer la commission électorale nationale indépendante. Mais simplement, le principe est tel que le président vient de la société civile, le vice-président vient de la majorité parlementaire et l'autre vient de la l'opposition parlementaire. Raison que vous êtes d'accord qu'avant que la plénière ne puisse traiter sur un dossier, il faut que les mandats, c'est-à-dire la recommandation, viennent d'un parti politique. Le temps que j'ai... C'est normal, le parti politique dispose. Mais à partir du moment où, n'est-ce pas, ils sont choisis déjà dans la tendance au niveau de l'Assemblée nationale. Le parti est dessaisi. Mais est-ce que le parti a envoyé les noms de Manara? Je ne suis pas de ce parti politique. Non, excusez, non. N'engageons pas le débat de cette manière. Parce que je ne verrai pas, moi maintenant, le mandat du président, du vice-président de l'Assemblée nationale. Je ne saurais pas voir prouver de manière tangible, nous sommes journalistes, le mandat du vice-président. Je ne saurais pas voir le mandat de manière tangible du président, ainsi de suite. Donc, voilà, je souhaite qu'on comprenne que, à partir du moment où qu'il arrive qu'ils ont reçu des mandats, mais lorsqu'ils sont à l'Assemblée nationale, son mandat est déjà dessaisi du fait que le choix dépend maintenant des membres maintenant de sa composante. De sa composante tendance s'ils sont de l'opposition. Et lorsqu'ils vont se mettre d'accord, le consensus dégagé, ils envoient maintenant son membre. La majorité, c'est de la même manière. Et maintenant, ces membres se mettent devant. La plénière acte. Le président de l'Assemblée nationale signe. Mais les dispose pour aller composer le bureau de l'Assemblée. Mais lorsqu'ils sont maintenant membres du bureau, ils deviennent indépendants. Merci. Permettez qu'il termine ces 3 minutes. Non, 5 minutes. L'ami a parlé plus que moi. On a donné 4. Nous devons nous comprendre. Allez-y. Qui doit amener les dossiers au bureau? Les dossiers des candidats de l'opposition. Le candidat des dossiers de la société civile. Soit c'est la société civile qui présente sur le dossier de ses représentants, soit c'est l'opposition qui amène le dossier de leurs représentants. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'on s'accorde sur ça? Mais
C'est pour ça qu'on dit en droit imposture. Mais comment vous êtes, quand est-ce qu'on peut parler d'imposteur? Mais c'est lorsque vous prenez fait là où vous n'avez pas ni qualité ni titre. Pour agir, il faut avoir la qualité et l'intérêt. Qui a la qualité de mandater? Ma question demeure. Qui a mandaté? Qui a remis le dossier physique de Manara? Qui a présenté son dossier? Je pense. Ah oui, hein? Qui a présenté le dossier de le représentant de l'ICD? Ou d'ensemble. Oui, d'ensemble. C'est là où se pose le problème. Avant que la plénière, avant que le bureau ne statue sur ça. Mais qui a amené leur dossier? C'est là qu'il y a fraude. Et en droit, lorsqu'il y a fraude, la fraude corrompt tout. Alors, moi, j'aimerais poser une question simple. En tout cas, maintenant, là, à ce stade-là. À ce stade, c'est le stade voulu, entretenu, arrosé par ce régime. Moi, d'ailleurs, au-delà de tout ce que nous sommes en train de parler, je me pose la question. Ce régime veut quoi? Il veut avoir un autre mandat. Pour en faire quoi? Le premier mandat qu'il a eu... Attends, le premier mandat qu'il a eu, dans ces conditions que nous connaissons, qu'est-ce qu'il en a fait? Parce qu'avoir le pouvoir n'est pas un privilège. C'est une charge. C'est une charge. Comment ça brûle, vous devez être là. Mbakana ça brûle, vous devez être là. Irumu brûle, vous devez être là. Et quoi, Nini, Mambasa, ça brûle, vous devez être là. Djougou ça brûle, vous devez être là. Et Rouchou. Mais de tous ces faits-là, le pouvoir, qu'est-ce que le pouvoir de Kinshasa en a fait pour aujourd'hui venir encore chercher notre mandat? Sur le plan social. Oui. Tozawapi, basé le pouvoir, toutes les fraudes, les irrégularités, les violations de la Constitution qu'ils ont orchestrées. Pour quelle finalité? Pour on a pas oyo. Est-ce que ça comment on passe le dollar et yango est comme combien? Et tous les jours maintenant je suis obligé toujours de revoir. Hier c'était 270, juste 250. J'ai une question à vous poser. Oui. Quel est le lien entre ceux qui sont à la CENI, qui sont devenus indépendants, et le pouvoir en place qui veut un second mandat? On devient indépendant quand? L'on devient indépendant lorsque vous prêtez serment. Oui. Mais avant, ne pas prêter serment que celui qui a été mandaté. Ah ok. Donc vous restez sur la légalité. Mais vous parlez d'état des droits. Mais qu'est-ce que vous entendez par l'état des droits? Vous, votre état des droits seulement à l'article 220. Ou bien prélever un papier de mouchoir. Un papier mouchoir. Essayez d'abord d'essuyer la... Non, parce que vous dites que non. À la CENI. Est-ce que toi tu peux te présenter à la CENI? Est-ce que toi tu peux être membre de la CENI aujourd'hui? Je suis journaliste. Non, j'ai dit ceci. Tout le monde ne peut pas à ce jour devenir membre du bureau de l'Assemblée et de la CENI. Ne pas devenir membre du bureau de l'Assemblée que celui qui peut avoir la qualité. De la CENI. Qui peut avoir la qualité. Oui. Il y a une origine. Ok. Il y a une origine. Mais dès lors que cette origine la pose problème. Alors il y a quelqu'un qui a favorisé ça. Oui, c'est une fraude entretenue. Merci beaucoup. Voulu, arrosée. J'ai eu la chance d'être le jour-là à l'Assemblée nationale lorsqu'on présentait les membres qui devaient composer le bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Okay. Je n'ai pas entendu une opposition contester des membres du PPRD jusqu'aujourd'hui au PPRD dans l'opposition à l'Assemblée nationale. Ça, je n'ai pas entendu. Le vrai PPRD, pas PPRD. Oui, mosaïque. Oui, non. Je ne parle pas de mosaïque. Je parle du PPRD. Les Moïse et Kanga, les autres là, ils sont à l'Assemblée nationale. Ils étaient là. Moïse et Kanga n'étaient pas attendez. Non, Moïse et Kanga n'êtes pas membre de l'Assemblée nationale. Sinon, je voulais dire, excusez, j'oublie. Il est sénateur. Les membres de l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, du PPRD étaient dans la salle. Je n'ai pas entendu. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais entendu un débat de cette manière de la part d'un député national. Il y a même une lettre qui a été écrite. Excusez, je n'ai jamais entendu. Des voix même, Monara. Je sollicite ici. Parce que j'ai entendu l'ami aborder la question sociale. Oui. Votre plateau, il est ouvert. C'est la première fois qu'on vient prester. Je voudrais qu'on soit plus technique, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan sécuritaire, que ce soit sur le plan économique, parce qu'il a évoqué les taux, qu'on vienne faire une étude comparative, objectivement. Ce qui s'est fait maintenant, pendant les 4 ans, 5 ans bientôt,
et ce qui s'est fait pendant 18 ans. Et nous allons dégager devant tout le monde qu'on comprenne. Mais en termes d'illustration, faisons un exercice simple maintenant. Nous sommes dans la ville de Kinshasa, les gens nous suivent. Oui. Pendant 18 ans, citons les édifices. Pendant 18 ans. Pendant 18 ans, Oui. du régime passé. Citons-les. Je vous donne l'exercice. Non. Que le confrère le fasse. Moi, maintenant. Et moi, c'est une à question. Kinshasa, oui, allons-y. Oui. Si ça va dépasser, Très vite, hein. si ça dépasse 10, Très vite, il ne nous reste en tout cas, que 15 à minutes. Kinshasa. Il ne nous reste que 15 En minutes termes pour terminer. d'infrastructure. Allez, En termes d'infrastructure. oui. En tout cas, Citez 10. 10. Oui, Boulevard Lumumba, à Grand. très d'accord. Boulevard 30 juin. Non, là, on prend les boulevards. Non, on prend les boulevards. Non, tout le monde a- les boulevards. D'accord. Les au Allons-y. pluriel. Allons-y. Allez-y. Les boulevards Lumumba. D'accord. Les boulevards 30 juin. Très d'accord. Les bâtiments sur lesquels le gouvernement loge. Très d'accord. Les différents ministères sont où aujourd'hui? Très d'accord. Allons-y. Les différents Oui, d'accord. ministères. Oui, Allez-y. d'accord. La route Kinshasa, Kikwit. Non, Kinshasa, moi je parle de Kinshasa. N'allons pas à l'intérieur. Je parle de Kinshasa. Les bâtiments aujourd'hui, il y a musée national. Très bien. 5. Cinquantenaire. 6. Là où il y a école de technique, mais ITER, c'était en face du musée national. C'est quel bâtiment ça? En face du musée national. Du musée national. Il y a des bâtiments là-bas, non? Oui, allez-y, avancez. Il y a des bâtiments là-bas, non? 6. Il y a quoi? PNMLS. 7. Mais c'est le mais c'est long. Non. En face des allons-y, centenaires, je vous laisse. en face des centenaires, allons-y. il y a des ministères. Allons-y, continuez. Ça fait 7 déjà. Il y a Allons-y. En Oui, face, oui. là où il y a les ministères de l'Intérieur d'ailleurs. Continue. Non. Laissez-les le bâtiment continuer. abritant les ministères de l'Intérieur. Oui. C'est un bâtiment à part. Oui. Il y a un autre bâtiment abritant le musée national. Oui. Je laisse, Oui, on allez-y. accepte, allons-y. Ça fait 8. Il y a un autre bâtiment en face. IEM. Les bâtiments IEM où il y a une école, institution médicale comme ça. Oui, ou ça fait 8. Allez-y. Il y a PNMLS. Oh, PNMLS. Non, ce n'est pas le même. Déjà, si. Ce n'est pas le même concession. C'est pas la même concession. Les bâtiments à l'aéroport. 8. Ah, vous êtes toujours à 8, vous êtes toujours à 8. 9. Allez-y. Voyez que. Oui, c'est pas facile. Il y a toujours ça. Quoi? L'école de formation de militaires sur haut commandement. Chaise 10. J'ai dit, école de ministère sur haut commandement. C'est ce que j'ai dit. Chaise. Alors, Collège. Voyez que c'est- alors, voyez que c'est- alors, maintenant, parce qu'il m'a posé une question, non? Oui. Qu'il me réponde aussi sur ceci sexiste, Je mes vous- moyens. je vous Non, réponds. réponds à mes Ah, moyens. Je vous réponds. Allez-y. Réponds, Je vous réponds. ouais, Sur oui, la même tu question, je vous 10. réponds. Oui. 10 aussi. Voyez que. Non, tu m'as posé la question. Mais je Tu réponds. as répondu à la question. Je réponds. Calmez-vous. La même question, je réponds. Il répond justement. La même question, je réponds. Non. Mais il C'est répond. ta question, tu as reçu ma réponse. Oui. Attends aussi mes questions, qu'elle donne aussi tes réponses. C'est logique. Nous sommes dans l'étude. Toi, tu ne peux pas Non, poser non. la question puis donner Non, tes réponses à non, ta non. propre question. Nous sommes dans l'étude comparative. Parce que D'accord. nous sommes des scientifiques. Allons Nous méthodiquement. sommes dans l'étude Il comparative. répond à Moi, ça, je réponds ensuite, aussi. vous... Comment il peut répondre à sa propre question? Voilà. Non, parce que les gens doivent On comprendre. peut le c'est faire, que- non? Calmez-vous. Toi, tu dois attendre mes questions. Calmez-vous. Tu fous d'abord. pourquoi? Permettez. Calmement. Normalement, c'est moi qui dirige les débats. Ah oui. Vous Le dirigez. débat, prendre la mais que ça soit direction logique. de mon débat. Calmez-vous. Je suis d'accord, j'étais d'accord sur cette question-là. Parce qu'en tant que présentateur de l'émission, j'étais d'accord. Et s'il faut rester dans une étude comparative, j'autorise qu'il nous cite également 10 réalisations de ce régime. Ensuite, je vais t'autoriser, toi, de poser la question Boulevard sur 140. quelques réalisations. Allez-y. Il a cité pour 10. les 18 ans. Moi, je vous cite pour les 4 ans et plus de 10. 1. La réhabilitation de l'université de Kinshasa. Oui. 2. La réhabilitation de l'université UPEN. Oui. 3. Oui. Le 20 mai. Oui. 4. L'espace gymnase plutôt du stade de Martyrs. Oui. 5. Le centre culturel en face du palais du peuple. Oui. 6. Maison présidentielle. Oui. Ça, c'est 50 millions de dollars. Permettez Non. qu'il Je- je- permettez qu'il parle, mais vous ça allez calme. poser la question. Allez-y. 7. Oui. Au Kantach, l'hôpital. Oui. 8. Les écoles au Kantach. Oui. 9. Commerce bétonné et le reste. Oui. 10. 10. Elengesa. 11. Kikwit. Oui. Je Non, non, dépasse facilement. limitez-vous d'abord à 10. Et voilà maintenant. Excusez maintenant. 18 ans, il a eu du mal à énumérer plus. Mais 4 ans,
Vous voyez que c'est plus facile. N'allez pas À ce moment-là, on peut tirer des Attends, mes conclusions très questions. simples. S'il vous plaît, Allons-y. Attends mes questions. calmez-vous. N'allez pas Attends, mes d'abord dans les commentaires parce que nous n'avons plus de temps. Allons-y. Le mardi, nous Non, allons qui- organiser. Attendez, Posez Mes questions. Posez la question. calmez-vous. Le mardi, il y aura encore une autre émission spéciale bilan. Je n'ai pas cité les Permettez, mais maintenant, là, je vous donne les usines de 5 captage minutes. d'eau. Je n'ai pas cité. Calmez-vous. Allons-y. Je vous donne 5 minutes. Soyez précis, posez vos questions et je vais lui donner 5 minutes aussi de répondre et puis nous allons les annoncer. Première question. Oui. Le régime de Michael a trouvé $100 à combien, l'autre combien à combien? Très bien. Taux Bonne d'inflation question. de combien? Bonne question. Oui. Parce que nous parlons de 18 ans. S'il te plaît. Allons-y. Posez une série. Il a il posé écrit. une question. Voici. S'il te plaît, je pose des questions, non? Il pose, Non, il pose, des questions. il Deux pose- questions. il pose même- Des questions. il pose même 4. Oui. Allons-y. Comme ça, vous allez. Taux d'échange, premièrement. Oui. Premier échange. Esprit de vie. Babi, c'est esprit de vie. Oui. Allons-y. Nous transkin. Allons-y. 3 questions, non? Oui. Ça suffit. Vous avez trouvé la dette extérieure de combien? Aujourd'hui, on a combien? Et où en sommes-nous avec les permis? Oh, mais c'est finalement. Je vais aborder toutes les S'il vous questions. plaît, vous allez poser quand même. Vous allez poser 4 questions, ça suffit quand même. Vous avez trouvé la dette de la RDC de combien? Et aujourd'hui, on est à combien? Merci beaucoup. Alors. Parce qu'il voulait parler de permis. Je l'ajuste. Oui. Je suis conseiller à l'époque à la vice-primature des transports. Oui. Cette question a été traitée à son temps sans solution et la suspension a commencé quand mon vieux Makila était vice-premier ministre de l'Intérieur. À l'époque. C'est la question que vous avez, la situation que vous avez laissée. En quelle année? Oui. Ah, mais quelle année? C'est 2016 2017. 2016. Dernière. Écoutez, Mais 2016, qui était au pouvoir en 2017? 2017, Et qui il y a était au le... pouvoir? Non, non. Mais La alors? question des permis de conduire, Allez-y, un permis de Tika. conduire a une validité de 5 ans. Oui. Quand quelqu'un a un permis de conduire, c'est-à-dire il est de 5 ans. Après, Tu as posé la- tu as posé la 5 ans, question? c'est à 2017 plus Parce que 5 vous ans, c'est trompez, combien? vous trompez Merci. les autres. Oui, oui. Je dois poser la question, je vous le dis. Taux de change. 2005. Non, 2006. 2016. Non, attendez, papa. Permettez C'est pas qu'il ça. réponde. Non. Oh, tu t'es pris, mon frère. Lorsqu'on dit délimitation spatio-temporelle, c'est quoi? Écoutez d'abord, cher frère. Le régime actuel a pris le pouvoir Mais voilà. quand? Ouais, il monte les gens parlez- lorsqu'il n'y a pas de gens réfléchis sur le plateau. écoutez. Allons-y. Non, non, regardez. Allons-y. Non, s'il vous parce que plaît. l'étude... J'aimerais... Excusez. La question, c'est qu'une étude comparative. Oui. C'est pas ça? 2019. 18 ans et 5 ans. Maintenant, 18 ans commence à partir de quelle année? Moi, je pars de 2006 et je vais vous démontrer les taux. Pourquoi vous vous fiez? 2005. allez-y. 2019. C'est comme ça qu'on fait. 2005, le taux, c'est à 5 000 $, enfin 5 000 francs congolais. Oui. De 2005, 2011, on arrive à 9 000. L'écart, c'est de combien? L'augmentation de 4 000, Oui. facilement. 2011, 2018, le Tibal et le reste nous laisse à 18 000. Oui. Et maintenant, 2023, nous sommes à 23, 24. Oui. Non, Ça veut dire- non. Nous sommes à combien aujourd'hui? Nous Nous sommes à 24, le taux c'est à 24. 24. Vous allez changer à combien? 25 euros. Voilà, merci. Regardez 25. maintenant, à chaque échéance, Ok. il y a toujours augmentation, soit de 4 000, 5 000. De 2006, 2011, augmentation de 5 000. 2011, 2018, augmentation de 5 000. 2018... Donc vous voulez dire que c'est un Ça veut phénomène dire normal. quoi? C'est un phénomène Vous normal. voulez dire quoi par là? Excusez, le phénomène là, le problème c'est quoi? Le pays jusqu'ici n'a pas produit une politique sur la valorisation de son ministère de l'Agriculture. Notre économie est toujours des mains tendues et la conséquence c'est jusqu'ici l'autoflotte. Ce n'est pas un problème d'aujourd'hui. Je voulais dire simplement que c'est un problème qui date parce que depuis toujours il voit comment nous avons grimpé et c'est lui qui était au pouvoir. On est parti de 2006, 2018. Vous étiez au pouvoir avec Makila. Deuxième Allons-y. question. S'il vous plaît. Deuxième question, très vite. Deuxième question, c'était sur esprit de vie. Oui. Mais c'est cela la question d'ailleurs. Mais aujourd'hui, c'est vrai, je dois... Parce que, tu vois, lorsqu'il y a gestion, hein, moi je suis rationnel, il y a des aspects positifs que je dois reconnaître, il y a des aspects négatifs que nous allons déplorer pour qu'on encourage ceux qui sont au pouvoir à pouvoir produire plus. Je suis très objectif, moi. Mais ici, l'initiative est prise à ce jour pour que, et d'ailleurs, c'est installé, on commence à monter les bus sur place ici. Gardons le cap.
L'esprit de vie... Esprit de vie. Donc, si nous Mais comprenons l'esprit de vie, bien, c'est quoi? l'esprit de vie, c'est un échec. Attendez. Oui. L'esprit de vie, c'est les transco. Non. Mais c'est Tu quoi? connais pas au Congo. Mais c'est quoi? Mais c'est quoi l'esprit de En vie? congolais, est-ce Sont que des bus? esprit de vie est un transport? Attendez. S'il vous plaît, s'il vous Attendez. plaît. Dans cette question, attendez, mon Oui. frère, dans cette question, Oui. regardez ce qui est fait. Esprit de vie. Excusez, cher frère, dans plusieurs provinces aujourd'hui, ces gros bus que nous appelons Esprit transport. de Mais vie. laissez. Non, tu es ailleurs. pas sérieux. Esprit de vie. N'est-ce pas? Ce qui n'a pas été fait hier, dans pratiquement toutes les villes, sont là. Vous allez chez moi à Lodja, vous trouvez ça. Moi, je pose la question. Non. Esprit Vous allez- de vie, vous allez- Ezawapi. Mais c'est ça la différence. S'il te plaît. Qu'on le doit transcoter. Transport, Non. ce n'est pas l'œuvre de ces régimes. La question, c'est Esprit de vie. Mais c'est un échec à ce niveau-là. Je vous ai parlé ici, n'est-ce pas? Il y a... Ce n'est pas parce que tel bus n'existait pas qu'on ne va pas l'avoir. Parce qu'en contrepartie, je vous parle ici d'un atelier de montage. Mais en cet atelier-là, on a contrepartie, vu- excusez, on a vu- je ne oui. suis pas là-bas. En contrepartie, Oui. je vous démontre que, au-delà de... Parce que là, il s'agit du secteur du transport. Oui. Au-delà de cet aspect des choses, question de vérifier dans plusieurs provinces, Oui. il y a déploiement finalement des transco 4, 5 et 6. S'il te plaît, Mais c'est votre extraordinaire. question précise. Est-ce que esprit de vie est égal à transco? La réponse est la réponse Non, il y a la le question, mot. elle est simple. La troisième question, s'il vous plaît. Non, non. On doit- Après sa réponse, Bayoka. Non, Est-ce que non, non, esprit non, de vie non, non. est à transco? Comment tu transpires? Non. J'ai transmis les félicitations. Vous avancez les arguments superfétatoires avec les gens. Mais maintenant, avec eux, Esprit tu de ne vie peux pas avancer. est à wapi. Toi, tu veux tromper les gens quand... Non, non, cher frère. Alors, s'il vous plaît. Tu trompes les gens quand tu es avec les autres. Maintenant, tu transpires, tu ne sais pas avancer les Non, arguments. mais esprit de... Pas sa réponse, hein. Esprit de vie est à... Bac congolais, bac alors, chinois. Est-ce que merci esprit beaucoup. de vie est à la catastrophe? Esprit de vie, c'est que nous transquis. S'il vous plaît. Après sa réponse, d'abord, il y a esprit de vie est à wapi. Le mardi, nous allons organiser Très bien. une émission spéciale Voilà. bilan. Je vous invite officiellement. Très bien. Nico Faye, Pascal Onjo, ici. Très je bien. vais réserver sur- Objectivement. Mais qu'il réponde d'abord esprit de vie Le mardi. le mardi. Non, non. Ça, moi, j'ai donné des réponses à sa question sur ce plateau. Nico Faye. Qu'il donne aussi des réponses à mes questions sur ce plateau. Oh, Tu es quand même journaliste. Mais oui. Permets-moi sur mon plateau que je désannonce mon émission. Le mardi, tu viendras ici. Nous allons en tout cas faire cet exercice. Très bien. L'émission est terminée. Merci beaucoup. Retrouvez cette émission sur YouTube dans Peter Tiani, RDC Télévision, les extraits. Vous allez en tout cas couper. Et désormais, dans cette émission, les émissions qui viendront, les invités qui viendront, chacun aura le droit de poser à l'autre des questions à répondre pendant 30 minutes. Question de faire le bilan de nos acteurs politiques. Allez. Non, Portez-vous bien. Je vous remercie. Merci. Je remercie également mon frère Oui. qui a bien voulu qu'on dégage cette dialectique. C'est très important. Merci. Que les gens ne croient pas que nous sommes chamaillés. Non, Des- il s'agit d'un Des échange. vrais frères. Des vrais frères. Merci beaucoup. Soutien total à Achille Kadima. En tout cas, nous sommes de cœur avec lui. C'est vrai que ce n'est pas une convocation. Mais une mais question nous le importante soutenons. aurait dû être aussi analysée, les questions de l'Assemblée provinciale. Provincial, malheureusement, le temps a posé problème, mais nous promettons d'en parler. C'était d'ailleurs annoncé. Allez, au revoir et portez-vous bien. La rediffusion, c'est ce soir à 22h. Cette émission sera également diffusée sur Nyota Télévision sur l'ensemble du territoire national à Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, partout en RDC. Vous allez nous suivre. Allez, au revoir. Merci. Merci.